Quel jeu donner à l'enfant en période de première adolescence, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans, abordant un aspect plus plaisant de la première adolescence, pour parler de l'enseignement par le jeu. Les équipements et jouets, etc., que j'ai indiqués pour l'enfant qui fait ses premiers pas au chapitre 3, seront bien sûr encore utilisés à fond. Mais l'enfant de 2 à 3 ans attend que vous y ajoutiez de nouveaux équipements, en rapport avec son nouveau degré de maturité. Petit aparté, je vous invite à consulter la playlist consacrée à l'âge des premiers pas, chapitre 3. Vous y trouverez une série de 6 vidéos dédiées aux jouets essentiels au développement de l'enfant entre 10 et 18 mois. Si les jouets que j'ai sélectionnés pour illustrer ces vidéos vous intéressent, vous trouverez leur lien affilié Amazon dans la description. Cela vous permettra de les retrouver facilement sans avoir à les chercher. Et si le sujet vous parle, n'hésitez pas à explorer les autres vidéos de la playlist. Elles vous donneront encore plus de pistes pour accompagner votre enfant dans ses premiers pas. Sur ce, reprenons ensemble la lecture de ce passage. Puisque nous lui demandons de ne plus s'amuser avec les déchets de son corps, nous devons lui offrir la possibilité de le faire avec du sable, de la terre, de l'eau, de la pâte à modeler, de la peinture et de l'argile. Jouer à l'eau garde toute son importance avec un enfant de cet âge. Il peut se servir pour cela de l'évier ou de la baignoire. Il aime énormément tremper des éponges dans l'eau et les presser, remplir et vider des verres ou des récipients en plastique. Sans doute vous lasseriez-vous très vite de faire tout cela, mais un enfant de 2 ans, lui, ne s'en lasse pas. Les parents sont souvent étonnés de voir qu'il peut jouer dans l'eau pendant des heures. Pour apporter de la variété au jeu dans l'eau, donnez-lui un ustensile de cuisine et des habits de poupée ou un mouchoir à laver. Il aimera aussi les pailles en plastique qu'il peut utiliser pour souffler de l'air dans l'eau et pour faire quelques expériences de physique à son niveau. Un peu de savon en paillettes apportera de la variété et de l'intérêt à ces jeux. Faire des bulles et de la mousse est une chose merveilleuse quand on a 2 ans. Toutes sortes de jouets flottants rendront aussi les jeux dans l'eau plus intéressants. N'oubliez pas qu'à cet âge, l'enfant aime nettoyer après avoir sali ou mouillé des lieux en jouant avec de l'eau. Les parents avisés sauront profiter de cette disposition, parce qu'elle disparaît ensuite. Laissez-le donc essuyer les objets avec une éponge ou un grand torchon absorbant. À cet âge, l'enfant aime aussi peindre à l'extérieur avec de l'eau. Il lui suffit pour cela d'un gros pinceau et d'un seau d'eau. Il aime aussi beaucoup les matériaux qu'on peut modeler à son goût, comme la pâte à modeler et l'argile. La pâte à modeler est certainement ce que préfèrent les mères, parce qu'elles font moins de saleté que l'argile. On peut l'acheter ou la faire soi-même. Voici une recette simple. Mélangez 2 tasses de farine et 1 tasse de sel. Ajoutez la quantité d'eau nécessaire pour lui donner la consistance de la pâte à pain ou à pâtisserie. Si elle colle trop, ajoutez un peu de farine. En changeant les proportions, on peut obtenir des pâtes plus ou moins molles. On peut y incorporer des colorants alimentaires pour faire plus joli et aussi un peu de talc parfumé pour lui donner une bonne odeur. 1 ou 2 gouttes d'huile lui permettra de se conserver plus longtemps. On peut la garder dans un sac en plastique et elle se conserve à peu près 1 mois. Quand les enfants de cet âge se servent de pâte à modeler, ils ne construisent rien de précis. C'est le matériau en lui-même qui les intéresse. Ils aiment l'écraser, le mouler, le compresser, le palper et lui donner des formes. Cela les détend énormément. Leurs meilleurs outils sont leurs mains. Mais après un certain temps passé à modeler avec les mains, on peut changer en leur proposant des abaisse-langues. Préparez pour votre enfant un carré de contreplaqué de 50 cm de côté. Imperméabilisez-le avec du vernis. L'enfant peut alors manipuler sa pâte à modeler ou son argile sur cette planche. Mettez une feuille de plastique ou de toile cirée sur le sol. Des journaux sur la table sous le contreplaqué et tout est prêt. Autre article pour lequel votre enfant est mûr et qui lui servira pendant tout son âge préscolaire,
un grand tableau noir ou vert, d'au moins 1,20 m de côté. Il faut qu'il ait cette largeur pour que votre enfant puisse y gribouiller ou y dessiner avec de grands gestes et sans se limiter ni se retenir. Il est étrange de constater que très peu de parents pensent à donner un tableau aux enfants de 2 ans. Ce tableau peut être cloué au mur de la chambre. Il sera l'un des jouets éducatifs aux possibilités les plus variées. Disposez de la craie blanche et de couleur dans une boîte ou un support fixé au tableau. L'enfant peut alors griffonner autant qu'il le veut sur le tableau. Cela doit diminuer les risques de griffonnage sur vos murs. Pourtant, il serait surprenant dans l'élan intempestif de son âge que votre enfant ne fasse pas au moins une incursion sur les murs de votre appartement. Les gribouillages sont le prélude à l'écriture et au dessin. L'enfant qui n'a pas eu la possibilité de gribouiller librement écrira et dessinera plus tard que les autres. Aucun enfant ne vient au monde capable de coordonner l'action du pouce et celle des autres doigts pour tenir le crayon ou la plume. Votre enfant doit apprendre cet entraînement des petits muscles afin de pouvoir maîtriser les techniques de l'écriture et du dessin. La façon dont votre enfant apprend à coordonner les petits muscles indispensables pour manier le crayon est le gribouillage. Un tableau présente de nombreux avantages. C'est un objet que votre enfant peut utiliser pendant tout son âge préscolaire et au cours préparatoire. Il lui sera d'un grand secours pour apprendre à écrire et à dessiner entre 3 et 6 ans. Les pastels ou les craies d'art peuvent maintenant faire leur apparition. Évitez les pastels avec un enfant d'1 an parce qu'il essaiera de les manger. Le papier doit être assez grand pour ces gestes. Des feuilles de papier d'emballage font l'affaire. Vous pouvez même prendre des journaux. Votre enfant dessinera et gribouillera sur des journaux avec autant d'entrain et de plaisir que sur du papier blanc. Un grand rectangle de contreplaqué constitue un bon support pour le dessin. On peut y fixer le papier avec des épingles à linge ou des pinces à dessin. On choisira bien entendu pour cet âge des pastels gros et peu fragiles. On peut maintenant introduire la peinture dans les activités, avec un chevalet fixé au mur. Il est plus solide que le modèle du commerce, sur pied, qui peut se renverser trop facilement. Si vous avez assez de place, un chevalet d'intérieur fixé au mur et un chevalet d'extérieur fixé à des piquets feront le bonheur de votre enfant. Vous pouvez confectionner un chevalet d'extérieur avec un panneau de contreplaqué d'à peu près 50 cm sur 1 mètre. Assez grand pour qu'on puisse y accrocher des feuilles de papier journal. Prenez 2 morceaux de bois d'à peu près 5 cm d'épaisseur et fixez-les au dos du panneau aux coins inférieurs, de façon que votre chevalet soit légèrement incliné quand il sera accroché. Creusez 2 trous à chaque coin en haut qui vous serviront à accrocher le chevalet sur 2 clous ou 2 vis plantés dans une palissade ou un mur. Une tablette avec un rebord fixé au panneau permettra de poser les godets à peinture. Toute espèce de récipient en plastique avec un couvercle qui se visse convient parfaitement. L'enfant peut plonger son pinceau directement dans le pot. Le couvercle peut être revissé après la séance de peinture. Vous serez plus tranquille si vous mettez à l'enfant une blouse ou une vieille chemise de papa dont on a coupé le bout des manches et boutonné dans le dos. Utilisez des peintures à l'eau et prévoir une bonne provision de papier. Pour le papier, on peut prendre des journaux, du papier journal non imprimé ou du papier d'emballage. Si vous avez de la chance d'habiter près de l'imprimerie d'un journal, demandez des chutes de papier. La plupart des imprimeries de journaux en possèdent dans leurs locaux. Pour cet âge, les pinceaux doivent être faciles à manier. Ne donnez pas des pinceaux trop petits ou avec des manches trop fins. Votre enfant a besoin d'un pinceau à longue manche et dont les poils ont plus d'1 centimètre d'épaisseur à leurs extrémités. Pour commencer, faites utiliser une seule couleur à la fois. Quand l'enfant s'est habitué à cette couleur et s'en est servi pendant un certain temps, vous pouvez ajouter une autre couleur à son répertoire. Certains adultes prennent pour un tableau ce que peint un enfant de 2 ans et demandent «
Qu'est-ce que c'est ? C'est une erreur, car pour l'enfant de cet âge, il ne s'agit pas d'un tableau, au sens courant du terme. Pour lui, c'est une expérience sur les couleurs et les lignes. Il est fasciné par la façon dont il peut faire apparaître les signes et les couleurs. Quand il a fini de peindre, il ne s'intéresse plus à son tableau. Ce qui compte pour lui, c'est l'expérimentation et l'action. À travers sa peinture, il extériorise des sentiments profonds qu'il ne peut encore exprimer par des mots. Tout cela vous amène à poser la question que vous avez sans doute à l'esprit. Quelle est la valeur de tout ce fouillis de pâte à modeler, d'argile, de pastel ou de peinture ? Est-il tellement nécessaire que des parents se donnent tout ce mal ? Je dis oui, sans aucune hésitation. Votre bambin n'a pas encore appris à mettre en parole tout ce qu'il ressent. Ces activités, autres que la parole, l'aident à exprimer les sentiments pour lesquels il ne dispose pas encore de mots. Et aussi, ce qu'il ne pourra jamais exprimer par les mots. Elles enrichissent et favorisent son affectivité, son subconscient et son intuition. À l'âge de la première adolescence, les jeux d'extérieur ont toujours autant d'importance. Le dôme à grimper est toujours un jeu apprécié. Un chariot à traîner, un tricycle pour pédaler, de gros ballons à rouler et à pousser, de gros cubes creux pour traîner et construire des choses, tout cela l'aidera à développer ses muscles longs et à acquérir force et adresse. Les jeux avec du sable et de l'eau ont toujours autant de succès, eux aussi. On pense souvent que les enfants de 2 ans sont prêts à jouer ensemble. Mais en réalité, cette transition entre le jeu solitaire et le jeu collectif se fait par étapes. À cet âge, ils ont aussi besoin de jeux calmes, en complément de jeux d'action. Le Dr Dawson nous donne quelques astuces précieuses à ce sujet, que nous découvrirons dans une prochaine vidéo. Si les jouets illustrant cette vidéo vous intéressent, vous trouverez les liens affiliés dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.